Aujourd'hui, on va parler d'un concept essentiel en programmation, le pattern à observateur. Observer pattern. Si tu as déjà entendu parler de notifications, par exemple les notifications de YouTube, les notifications sur n'importe quelle application, d'événements ou de systèmes réactifs, alors ce design pattern est fait pour toi. On va voir ensemble ce qu'il est, comment il fonctionne et pourquoi il est si utile. C'est parti. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la situation. Donc, on a maintenant un système de notification pour une application de météo. Tu dois implémenter un système où les utilisateurs, les observers, sont abonnés à un système observable, un service météo. Quand la température change, tous les utilisateurs reçoivent une notification indiquant la nouvelle température. Le scénario est le suivant. Le service météo enregistre des utilisateurs qui veulent être notifiés, c'est-à-dire on va avoir une relation de composition entre l'observateur qui est utilisateur et les observers et l'observable, le système observable qui est qui est le service météo. Alors, plusieurs utilisateurs ici sont abonnés au service. À chaque changement de température, tous les utilisateurs reçoivent une mise à jour avec la nouvelle température. Ici, cela représente la relation qu'il y a. Donc, en effet, dans un système, un pattern observateur, on a toujours un système qui est influencé par un autre système, c'est-à-dire il réagit. Ici, c'est les utilisateurs qui vont réagir au service météo. Par exemple, tu t'abonnes à une chaîne YouTube. À chaque nouvelle vidéo, tu reçois une notification. Ici, le sujet observable, c'est la chaîne YouTube, tandis que l'observateur, c'est toi, par exemple, qui reçoit les notifications de ma chaîne. Dès que le sujet publie du nouveau contenu, tous les abonnés, les observateurs sont informés automatiquement. Je vais passer directement au codage pour pouvoir vous montrer ici, par exemple, ici dans mon vidéo, je veux montrer l'importance de certains concepts qui sont l'interface et, et la classe abstraite. Je veux vous montrer leur importance à travers ce pattern observateur. Donc, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, on va créer la classe ici. Je travaille sur le logiciel Intage. On va créer une classe qu'on va appeler une interface plutôt. On va commencer par l'interface. Ici, on va choisir interface et on va l'appeler observer. D'accord. Alors ici, on va directement coder. Donc, on a void. On a la fonction update. Cette fonction, elle sert à informer les utilisateurs. Pardon. Ici, on va mettre int température parce que dans notre cas, on a la température, c'est l'élément qui va changer ici et duquel on va. Donc, c'est fini pour cette interface. On va passer à l'autre interface. Donc, on va. Notre interface, on va l'appeler l'interface observable. Donc, vous allez me dire, c'est quoi l'importance de cette interface? Vous allez voir petit à petit à quoi il sert. Donc, ici, on a la fonction void ajouter. Ajouter un observeur, c'est-à-dire le système qui va observer l'observateur.
Ici, la fonction supprimer, qu'on pourra ajouter, on supprime un observeur. Et ici, la fonction notify observers. Maintenant, après cette interface, après la création de cette interface, on va maintenant créer une classe. Maintenant, on passe aux classes. Ce sera la concrétisation de ces interfaces. Donc, la classe service météo. Parce que dans notre cas, le service météo, pardon. Le service météo représente le sujet dans lequel se produisent des changements desquels on veut notifier. C'est un système observable. Il va devoir implement, c'est-à-dire ici on spécifie que notre classe va hériter des fonctions, des opérations de l'interface observable. On va implémenter les méthodes. On va les spécifier pour cette classe. On nous indique qu'il y a une erreur. On continue et on essaie de traiter l'erreur plus tard. Ici, on va créer une liste qui sera privée. Alors, c'est là qu'on peut voir la relation de composition entre les observateurs qui vont observer notre service météo. Mais comme vous pouvez le voir ici, ici on reprend, on réécrit observer. Comme cela. Alors l'erreur, c'est ici, il faut écrire arrayist. On répète les mots ici. C'est bien de faire des erreurs parce que c'est comme cela qu'on apprend. On apprend de nos erreurs. Ici, bien sûr, c'est la température. C'est important. Puis on va spécifier donc les méthodes qui sont... On a plusieurs méthodes. Donc comment on fait comme ça? On a les méthodes qui s'affichent. Donc on va choisir celle-là pour l'implémenter. Ok. Donc pour cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser les règles de la liste. Pour une liste, pour une liste, on a les fonctions suivantes. Donc cela indique ça. Ça fait référence à ça. Ici, bien sûr, on parle de quoi? On parle de observer. On va entrer on va l'entrer en paramètres. Puis, on passe à l'autre méthode. Bien sûr, on va faire toutes les méthodes. Alors, pareil pour celle-là, on va utiliser la fonction de la liste. Si on va utiliser remove, fonction .remove. Et on va mettre observer notre en index. Ok. Et
Maintenant, on va passer à notre méthode qui est public void notify. Je pense qu'on a déjà défini, je sais pas. Oui, on a bien défini ici, mais c'est là le problème. Donc ici, on a oublié ces parenthèses. Il ne faut pas les oublier pour une méthode. D'accord. Donc, on va d'accord. On implémente cette méthode. Alors pour cette méthode, on va utiliser une boucle for parce qu'on veut notifier tout. Par exemple, imaginons qu'on a déjà rempli cette liste. Au fur et à mesure qu'on exécute le code, on a rempli cette liste. Comme vous allez le voir plus tard. Alors, on va devoir notifier chaque élément de la liste, chaque utilisateur qui est abonné à ce service météo et qui veut recevoir des informations. Alors, comment on va faire? On va utiliser une boucle. Ici, on va notifier. Voilà. Et ainsi de suite. Pour qu'on fait la boucle, on ouvre ici les accolades. Alors, et on va appliquer la fonction ici, on va appeler la fonction update. Parce que la fonction update, on l'a définie où? On l'a définie dans l'interface observer. On l'a définie ici. Pardon. Pourquoi je peux pas... De toute manière, on l'a défini ici. Donc, et on va update la température. Ici, comme vous pouvez le voir, par exemple, si on change le nom de la liste, on appelle par exemple, pour un service météo, on appelle par exemple, on peut l'appeler par exemple abonné. Ici, on appelle abonné, mais on évite cette domination d'abonné parce qu'on va ensuite montrer qu'on peut avoir plusieurs types d'utilisateurs. Et cette interface observée, elle va pouvoir nous permettre de changer la réaction de chaque utilisateur. Et donc, on peut avoir des réactions différentes. Et c'est ça l'avantage d'utiliser cette interface. Donc maintenant, on passe maintenant à une autre classe. Alors pardon, je pense qu'on a... Oui, je pense qu'on n'a pas encore fini. Il nous reste une autre méthode. Donc c'est ici. Ici, public. Oui, donc comme vous pouvez le voir, ici on nous propose déjà, donc c'est ça la méthode qui nous reste, c'est le public void set température. Pour le variable température qu'on a défini au départ. Donc, puis ici, voilà, elle est déjà définie. Voilà, comme vous pouvez le voir, 10.température égale la température. Mais on va ajouter un petit message. System.out.println. D'accord. Donc, nouvelle température. Enregistrer. D'accord. Température. Ici, on va afficher donc la température, la variable. C'est la variable ici. Ici, c'est l'écriture.
Et ici, on va, donc comme ça va être une écriture qui va s'afficher, un texte. Donc entre, comment on les appelle, les deux points, ou je sais pas. Donc voilà. Alors comme c'était, donc dès que la température, cette température, ça veut dire qu'on a un changement de température. On a ici, on va montrer une nouvelle valeur, on a enregistré une nouvelle valeur pour la température. Alors c'est pour ça que comme notre patron observateur, on veut notifier dès qu'il y a un changement, alors on va appeler la fonction notify qu'on a définie avant. Maintenant, fini pour cette classe. On va passer à l'autre classe qui est la classe utilisateur mobile. C'est-à-dire un utilisateur qui a son téléphone. Alors, on commence. Donc, c'est un observeur, donc c'est pour ça qu'on va, c'est un observeur. Donc, il va implémenter, encore une fois, pardon, il va implémenter l'interface observeur. D'accord. Alors, quelle est l'étape à suivre? L'étape à suivre maintenant, c'est donc pour un utilisateur, par exemple, qu'est-ce qu'on connaît d'un utilisateur? On va avoir son nom, private, string, non. On va définir un constructeur utilisateur mobile. D'accord. Et ici, on offre donc 10.nom égale à non. C'est de ce nom qu'on parle. C'est celui-là et ça, c'est celui-là. Comme vous pouvez le voir sur IntelliJ, on peut le voir facilement. On passe maintenant à... Ok, maintenant on continue. Alors on va update, donc la fonction qu'on a dans Observer. On va l'implémenter ici. C'est là qu'on n'a plus l'erreur parce que ici on nous a dit de... Donc c'était une erreur un peu banale. Donc on commence par afficher un message. Alors on va afficher un petit message directement non. C'est-à-dire le nom de ce bonhomme qui va recevoir une notification. Pardon, plus, alors, nouvelle température enregistrée. Il va recevoir une notification sur son téléphone, par exemple. Plus, alors, la variable température, plus, alors vous savez qu'il... donc ça, et c'est bien. C'est fini pour notre utilisateur mobile. Maintenant, on va passer à notre observeur, un autre type d'observeur. C'est là qu'on a l'avantage de l'interface. Choisir. Alors, c'est la station météo. Parce que tout avant, c'était quoi l'observable? Observable, c'était une autre station météo, mais là, il y a encore une autre station météo. Ah, c'était un service météo, mais là, c'est une station météo, donc qui va
recevoir la notification du service météo. Par exemple, qu'est-ce qu'on aura ici? Alors, encore implement et encore le observer. Implement observer. Alors, quelle elle aura? On va par exemple choisir le private string. On va par exemple l'attribut ville. Par exemple, des stations météo qui vont être éparpillées dans différentes villes. Ici un constructeur. Et ici, on va implémenter encore une fois la méthode update. Donc encore système.out.print avec un majuscule ici. Donc station météo. De ville et ici on va ajouter, alors ville c'est en majuscule, donc c'est ça le problème. Une petite erreur, elle peut tout changer. D'accord? Plus, alors à enregistrer une mise à jour des mises à jour. On va juste écrire de temp et ici on va ajouter température ici plus, on va faire vite. Voilà, donc ça c'est la fin de notre classe station météo. Maintenant on va passer au main qui est la plus importante bien sûr. Donc pour le main, alors c'est une classe pour tester, on va tester maintenant. Donc on va créer service météo. D'accord, on va l'appeler service égal new service météo. Ok. Voilà. Point virgule. Vu qu'il y avait des erreurs, en fait ici j'avais ça, je l'ai enlevé. D'accord? Ça aussi. Alors on passe maintenant à l'autre. Création des observateurs. Donc on va créer un utilisateur mobile. On va l'appeler user 1. Utilisateur mobile. On va lui donner un attribut. On va l'appeler Alice par exemple. Puis on va un autre utilisateur, on va le créer. Juste copier-coller. On va l'appeler par exemple, ce sera notre utilisateur 2, on va l'appeler Bob par exemple. Puis on va créer une station météo. Alors on va l'appeler par exemple station 1. D'accord, on va mettre ici Paris, c'est de la ville de Paris par exemple, c'est station test pour Paris. Maintenant on ajoute nos observateurs, on teste en fonction. Donc il faut ajouter toujours, il faut ajouter toutes ces
observeurs dans la liste de services météo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc service 7. Ça, on va le copier, on va le mettre ici. Et on ajoute user 1. Ensuite, on ajoute. Alors, on reprend cette ligne. On ajoute maintenant user 2. Tous les observeurs. Et on ajoute ensuite la station 1. Voilà. Donc maintenant, on change la température. Changement de température enregistré. Alors, on fait service. Maintenant, 7. La fonction 7, température. Et, par exemple, température, enregistrer la température enregistrée, c'est 30. Et ensuite, on fait encore service. Pardon. Alors, on copie cette ligne. On enlève ça. Et 25 par exemple. Alors, je vais enregistrer maintenant, on teste. Alors, on run tout ça. Il y a 2 erreurs enregistrées. Alors, on dit que service météo est abstract. Alors, ça j'ai oublié et je l'ai défini comme abstract. Je vais essayer de m'enlever cette. Alors, on enlève facilement. On a ici abstract, donc on supprime ça. Voilà, on n'est plus abstrait. On n'est plus abstrait. Maintenant, voici un peu. Maintenant, l'erreur, elle n'est plus. Il n'y a plus d'erreur. Donc, je pense que maintenant, c'est très très bien. Je pense que maintenant, c'est bien. Alors, il nous faut juste ça. Il nous faut juste ça. Et c'est bon. Et notre accolade. Pardon. Voilà. Donc maintenant, c'est bien. Là, on exécute notre programme. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'exécute très très bien. Et comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, Addis va recevoir nouvelle température enregistrée, nouvelle température reçue. Bon, il va recevoir les SMS. Et également la station météo de Paris, bien sûr, mise à jour, a reçu un SMS différent des autres utilisateurs qui est mise à jour de température 30 degrés. Voilà. De même pour la température 25. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce pattern et la nécessité de l'interface. Parce que ici, l'interface va nous permettre d'implémenter différemment ces méthodes. Ici, on met les méthodes, mais on les implémente différemment pour chaque observeur. C'est-à-dire différemment pour l'utilisateur mobile, qui ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être Bob, ça peut être n'importe quelle personne, et différemment pour les services météo, par exemple, qui sont en relation avec ces stations. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit pour une prochaine vidéo et au revoir. Merci.